Superproduction France-africaine à Tananarive. À partir de 1997, à Madagascar, il y eut Didier Ratsiraka. Il était très ami avec Jacques Chirac, donc moins avec le peuple malgache fatalement. Si bien qu'en 2002, après 5 années de règne, le Ratsiraka se fit déposer par un certain Marc Ravalomanana. Celui-là, Chirac a jamais pu le piffrer, un peu comme Laurent Gbagbo l'ivoirien. Pourquoi les présidents français aiment-ils aussi peu les dirigeants africains aimés par leur peuple? Depuis 2002, l'ancienne métropole attendait la chute de Ravalomanana. Même le changement de président en France n'y a rien fait. Le mollah Nicolas ne l'aimait pas plus que Chirac. Vous la voyez, la quenelle diplomatico-politique? Je traduis en langage Quai d'Orsay. La France attendait qu'émerge, naturellement, de la classe politique malgache un nouveau dirigeant, plus capable, plus ambitieux, mieux disposé à l'égard de Paris surtout. Les Français ont fini par se rabattre sur le premier disque jockey venu. Ah oui, c'est sa seule formation politique, DJ, au nouvel homme fort de Tananarive, adoubé par Paris, Andry Rajoelina. En 2006, à Libreville, au Gabon, l'ambassade de France refusait d'accueillir l'opposant, pourtant victime d'une tentative d'assassinat, Pierre Mamboundou. Résultat, pas de putsch contre le mollah Omar Bongo. En 2009, l'ambassade de France, cette fois-ci, accepte de recueillir Andry Rajoelina à Madagascar. Résultat, quelques semaines après, coup d'État réussi. Vous le saviez, vous, que les ambassades françaises avaient un tel pouvoir galvanisant? En plus de sa formation de DJ et de sa tête pouponne, vous savez de qui Andry Rajoelina est le grand ami? De l'ancien président Didier Ratsiraka, le grand ami de Jacques Chirac, et donc de son rejeton Sarko, et donc de la France. On comprend mieux comme ça, non? Le rôle de la France dans le putsch malgache semble si évident que même un média mainstream, peu au fait des problématiques africaines, comme Le Point, a fini par aller interviewer un spécialiste, Philippe Hugon, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, dans son édition du 16 mars dernier. Pourquoi? Pour nous rassurer? Hugon dit, ouvrez les guillemets, « Je ne suis pas certain que Paris soutienne directement Rajoelina, mais c'est évident que la France n'est pas indifférente à sa cause. La semaine dernière, le maire déchu de la capitale a trouvé refuge quelques jours à l'ambassade de France sous la pression de l'ONU. Et mi-février, le secrétaire d'État français à la coopération Alain Joyandet s'est déplacé en personne sur la Grande Île et y a rencontré le président et le maire déchu de la capitale. Sans compter que Rajoelina a des liens avec le clan Ratsiraka. Or, la France a longtemps soutenu l'ancien président Didier Ratsiraka contre Marc Ravalomanana. Cela donne une image plutôt négative de la France à Madagascar. Néanmoins, je ne pense pas pour autant qu'il y ait de sentiments anti-français sur l'île. Fin de citation. Quand terme élégant et choisi, ces choses-là sont dites. Pensée du jour. La rue malgache, selon les médias gaulois, appellerait son nouveau président TGV, manière de signifier la rapidité de son accession. Selon nos infos à nous, ce n'est pas TGV, le sobriquet dont la jeunesse malgache a affublé son nouveau leader, Andry Rajoelina. On l'appelle déjà là-bas Angelina Jolie, ce qui n'est pas gentil, mais qui est très drôle.